Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme message par rapport à votre autre aujourd'hui. Si jamais vous désirez donc une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle des murmures. Allez, s'il vous plaît mes guides. Quel message on peut avoir aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, je l'avais eu à la coupe, celle-là. La carte du fardeau. On nous dit ici là que votre autre porte vraiment un fardeau sur les épaules, quelque chose de très lourd, quelque chose qui maintenant, en ce moment même, le fait vraiment plier, le ou la fait plier. C'est vraiment quelque chose de très difficile ici à assumer. Et on a la carte de la maîtrise de soi. Donc ici avec cette carte, on nous dit que malgré tout, votre autre persiste à vraiment comment vous dire, à tenir le coup en fait. C'est vraiment ici quelqu'un qui lutte pour tenir le coup par rapport à ce fardeau qu'il ou elle porte. Ok. Bon, là on nous parle de la renaissance d'une relation et donc puisque vous êtes le consultant ou la consultante de votre relation. Ici, on nous dit que votre autre a besoin de de retrouver la maîtrise complète de lui-même ou d'elle-même par rapport à ce fardeau, là où ces fardeaux, il peut y en avoir plusieurs, pour pouvoir acter une renaissance, pardon, je vais réussir à parler, pour pouvoir acter une renaissance donc au niveau de votre relation. Donc là, c'est quelque chose qui lui demande pardon, beaucoup d'efforts. Ouais, bon. Ici, vous voyez, on a l'éveil. Donc, pour moi, ça inclut aussi que votre autre, ici, s'élève spirituellement également, par le biais de la maîtrise de soi. C'est certainement ici quelqu'un qui passe par la méditation, le yoga, ce genre de pratique. Voilà, et on nous dit que avant l'amour, là, votre autre, il va devoir faire des choix, là. Et ce sera concernant ce ou ces fardeaux. Ouais. Là, en ce moment, votre autre, il est triste. Hein. Il ou elle est triste. Parce que il y a un manque de maîtrise par rapport à la situation. Donc, on nous dit que tant que ce ne sera pas réglé, ça, votre autre ne pourra pas laisser renaître votre relation. Parce qu'en fait, il y a des priorités, hein, vous savez, dans la vie. Et là, ce fardeau semble être tellement lourd qu'il est prioritaire par rapport à l'amour dans sa vie. On va prendre l'oracle des sages. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, bon, je vous le disais. Votre autre ici est vraiment triste. Hein. On a la carte des abîmes en dessous de la carte du fardeau. Ici, ce fardeau, c'est vraiment quelque chose qui le... Comment dire, qui le ou la met plus bas que terre. Vraiment, c'est ici, c'est comme une descente aux enfers. Hein. C'est vraiment quelque chose de plus que pesant dans la vie de votre autre. Quelque chose, une situation en tout cas à laquelle il ou elle doit trouver une solution. On nous dit bien que malgré tout, ici c'est l'anneau, c'est la carte de l'engagement, votre autre a envie de s'engager avec vous. Hein. Mais ici, il y a quelque chose qui l'en empêche. Ok, je vais prendre que là. Ok. Bon, là, visiblement, votre autre essaye de toute façon de guérir, hein, de guérir de quelque chose, là, de se relever de quelque chose, d'une épreuve difficile liée à un gros fardeau, ou plusieurs.
Donc on a eu la carte de la vie en suivant. En dessous de la relation, qui est une très belle carte, hein, c'est une carte positive. Ici, vraiment, on nous indique que votre autre a vraiment envie de vivre cette relation avec vous, de s'engager. Mais on a quand même encore la foudre qui est tombée. Donc ici, vraiment, pour moi, quelque chose de douloureux. Il y a aussi cette notion de dire que la foudre ici est en dessous de la renaissance. Ouais. Et alors, je vais essayer de l'exprimer comme il faut. C'est comme si votre autre ici avait été, comment dire, avait été foudroyé et en même temps, il n'y a pas encore comment dire, le déclic. Il n'y a pas encore le eureka, cette petite chose qui fait que à un moment donné, votre autre va vraiment se prioriser et prioriser cette relation aussi. On nous parle encore avec le parchemin. Donc de contrat d'engagement sur le papier. Et on a également un dodo deck, on a la clé. Hein. Donc ici, vraiment, votre autre, c'est quelqu'un qui cherche des solutions pour pouvoir venir s'engager avec vous et pour pouvoir avancer aussi dans la vie. Bien sûr, il y a aussi l'éventualité, je dis l'éventualité parce que de toute façon, ça reste du général, hein, que votre autre ici, son fardeau, ce soit un contrat signé ou par exemple un, comment ça s'appelle, un héritage, des papiers, voilà, chez le notaire, chez l'avocat, ça peut être de la justice également. Hein. Il y a vraiment cette notion aussi ouais, de relier ce parchemin là au fardeau. Parce que de toute façon, on a la carte de l'engagement ici avec l'anneau. Donc ça confirme la volonté d'engagement, mais ça nous dit également que voilà, ça peut être aussi par rapport à la justice, ce mal-être là, ce fardeau. On va prendre l'oracle bleu. S'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir en plus? Alors, ok, ici on a, ouais, on a quelqu'un là qui s'écoute quand même davantage, qui reçoit des messages, hein, c'est la carte du message, qui reçoit des synchronicités. Et on a la carte de la campagne. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui pratique le yoga, comment dire, la méditation, pour avoir la maîtrise de soi, on nous dit même que votre autre ici est parti se mettre en retrait au vert pour y voir plus clair, pour pouvoir vraiment retrouver cette maîtrise. Bon. Là, on a eu le mariage céleste. Vous voyez, donc on confirme encore une fois la volonté d'engagement de la part de votre autre, mais en plus, ici avec le mariage céleste, il se peut que vous soyez sur un contrat d'âme. Et ensuite, j'ai la carte de la duplication. Ici, pour moi, il est question de duplication des sentiments. C'est comme si vraiment, plus votre autre prenait du recul, plus il ou elle se rend compte des sentiments qu'il ressent ou qu'elle ressent pour vous. Et j'ai une polarité féminine en dos de deck. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Ça peut être un homme ou une femme. À vous d'adapter à votre situation. Donc, soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme de polarité féminine. Il y a les deux éventualités. On va prendre un autre jeu. C'était pas forcément prévu. Mais on va prendre un autre jeu. On va prendre le Béline. On va prendre quelques cartes avec l'oracle de Béline. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Quel autre message on peut avoir?
Alors, là, on a eu la carte des honneurs. Donc, ici, avec cette carte, on parle de distinction, de reconnaissance, vraiment de satisfaction et de récompense. Vous voyez? C'est pour moi ici le fait d'avoir vraiment supporté tout ça là, ce fardeau, ces épreuves, votre autre va être récompensé, va vraiment retirer de la satisfaction finalement de cette situation. Ici pour moi il ou elle va être récompensé par le divin, par la source, pour ses épreuves passées et, relevé avec bravoure, avec courage vraiment et avec force et détermination. Hein. Et on a la carte de la paix. Vous voyez? Ici, on a vraiment cette notion de retrouver la paix chez votre autre. C'est quelqu'un qui vraiment est en train de retourner vers son harmonie, vers sa sérénité, qui essaye de vraiment de s'apaiser, voilà, par rapport à toutes ces épreuves-là. C'est quand même de très belles cartes. Hein. C'est des énergies très positives. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore 2 autres messages, s'il vous plaît, avec ce jeu? Et ben voilà. Bon. Alors, bon, on a eu la carte pensée amitié. Donc, en dessous de la relation, de la carte de la relation, de la vie et du mariage céleste, c'est la carte de la fidélité, de l'accompagnement et aussi des pensées, des souvenirs, vous voyez, de l'affection qu'on peut porter à quelqu'un. Donc ici, c'est quelqu'un qui a vraiment énormément d'affection pour vous, d'amour pour vous. Et on a eu la carte aussi de la passion. Voilà. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que votre autre se bat avec passion pour pouvoir revenir vers vous. C'est vraiment quelqu'un qui va puiser dans sa force intérieure pour venir à vous. Ouais, il y a vraiment... c'est vraiment ça, là. Ouais. Ok. Bon, on va prendre... Hop. Quelques messages avec la guidance des anges de Dorine Virtuo. Pour vous donner un petit mot. Bon. Et j'ai Cupidon à la coupe. Il n'y a que de l'amour, là. Malgré voilà, quelque chose d'assez négatif du côté de votre autre dans sa vie alors personnelle. Et ça peut être aussi un procès au niveau professionnel, là, on me dit. Ouais, ça peut être un procès au niveau professionnel. Alors, que nous dit-on? Bon, on vous dit ici de voir le bon côté des choses. Et c'est valable pour vous comme pour votre autre. Voilà, de toute façon, on apprend toujours des épreuves de la vie. Et donc, on vous demande vraiment de voir le bon côté des choses, même pour votre relation ici. Hein. Ça va la faire évoluer considérablement. Il y avait aussi le fait que votre autre avait peut-être besoin de vivre ça pour se rendre compte à quel point vous êtes présent ou présente pour lui ou pour elle, ou même de ses sentiments pour vous. Voilà. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Et on nous parle ici de nettoyage et de désintoxication. Donc quand je vous dis que votre autre, vraiment ici, essaye d'aller mieux, de se retrouver, de se délester donc de ce fardeau qui lui pèse tant, c'est vraiment ça. Hein. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, Cupidon a sauté à nouveau. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur, et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Donc là, vraiment, ce qui sauve votre autre, quelque part, c'est votre amour. Même s'il ne le dit pas, ne le montre pas, ce qui sauve votre autre, c'est votre amour. Waouh, c'est trop beau. Parce que sans ça, vraiment, ça aurait été encore plus difficile. Et on a la carte des enfants. Donc pour moi ici, il y a peut-être des enfants dans la situation, mais c'est pas
c'est pas ce que je vois, vraiment. Ce que je ressens pour moi, c'est que vous avez été comme maternelle ou paternelle. Vous avez vraiment pris soin de votre autre. Et il en avait besoin. Vous savez, mais après, pas dans le sens où vous êtes sa maman ou son papa, hein, mais vraiment dans le sens où vous l'avez réconforté, vous l'avez pris dans vos bras s'il y a eu besoin de le prendre dans vos bras. Ou même si c'était à distance, vous voyez, des messages réconfortants, etc. C'est vraiment... Ouais, vous voyez, on nous dit que ça lui a apporté beaucoup de joie, votre autre, là. Ce que vous avez fait pour lui ou pour elle, c'est quelque chose qui lui a fait un bien fou. Mm. Bah, écoutez, voilà pour cette belle guidance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!